Bonjour, messieurs et dames. Bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube ou la page Facebook de Pidjal Benjo. Aujourd'hui, nous parlerons des différentes étapes qu'il faut pour soumettre une demande dans le programme de travail qualifié fédéral. Vous savez, immigrer au Canada, dans ce programme, c'est tout un long processus et il faut s'y prendre d'avance. Donc, pour cela, il y a des étapes qu'il faut suivre et faire afin d'avoir à la fin un visa d'immigration au Canada en tant que résident permanent pour ce programme. Sans plus tarder, chers amis, je vais commencer par l'étape 1 qui est celle des tests de langue. Pourquoi les tests de langue à l'étape 1? Simplement parce qu'il est long de passer ces tests de langue. Aussi parce que ça vous permet de vous rattraper si jamais les notes que vous obtenez aux tests de langue ne sont pas assez favorables ou bien si les notes ne sont pas des notes acceptables ou admissibles comme critère à entrée express, dont la note minimale à toutes les 4 compétences devrait être 7. Une fois que vous avez passé ces tests, la deuxième étape serait de trouver la CNP. Qu'est-ce que la CNP? La CNP, c'est le classement national de profession dans le système canadien d'offres d'emploi. C'est important que vous le sachiez qu'il faut à tout prix trouver la CNP. Et la CNP permet à l'agent qui va analyser votre dossier d'avoir un certain repère par rapport à votre profession au Canada en fonction des tâches et des occupations comme poste vous avez fait. Et pour l'entrée express, on sait tous que les professions éligibles sont de catégorie 0, A ou B. La troisième étape, ce sont les équivalences de diplômes. Pourquoi les équivalents de diplômes? C'est parce que l'immigration au Canada reçoit une panoplie, une multitude de demandes qu'il faudrait qu'il y ait un organisme, des organismes ou bien des entreprises privées qui fassent la job, des entreprises reconnues par Immigration Canada qui fassent cette équivalence afin de donner leur juste par rapport à votre scolarité versus le système éducatif canadien. Et il y en a quelques-uns, je vous mettrai la liste également dans le descriptif de ces vidéos. La quatrième étape, c'est de vérifier après avoir trouvé votre CNP, passer les tests de langue et puis faire l'équivalent des diplômes, ce serait de vérifier votre admissibilité dans le bassin entrée express. Vous savez, le nombre de points total que l'on peut avoir avec les critères du bassin est de 100 points. Ça prend un minimum de 67 pour être admissible dans le bassin entrée express. Des 67 versus les 6 critères, c'est-à-dire quoi? Au niveau de l'expérience professionnelle qui vous donne un maximum de 15 points, l'éducation qui vous donne un maximum de 25 points, l'âge qui vous donne un maximum de 12 points, le niveau linguistique qui vous donne un maximum de 28 points, l'adaptation qui vous donne un maximum de 10 points et l'offre d'emploi validée, si jamais vous le trouvez au Canada, qui vous donne également un maximum de 10 points. Si jamais vous n'obtenez pas le minimum de points requis pour avoir accès à Entrée Express, sachez toujours qu'il y a des alternatives comme aller repasser des tests de langue pour augmenter votre note, comme acquérir de nouveaux diplômes ou un certificat pour augmenter votre pointage au niveau de l'éducation et aussi comme trouver une offre d'emploi validée chez un employeur canadien pour augmenter vos notes. La cinquième étape, c'est le calcul de votre score dans le système de classement global. Dans le système de classement global, le maximum de points que l'on peut avoir est de 1200 points.
il ne faut pas oublier que si, quand vous êtes dans le bassin, si vous avez une désignation de province, ça vous donne 600 points et vous êtes assurément garanti de recevoir une invitation de la part de cette province. Quant à ce qui concerne tous les détails du système de classement global, je vous mettrai cela dans le descriptif vidéo de ce tuto. Le septième point, ce serait la réception de la lettre à présenter, la réception de l'invitation à présenter une demande de résidence permanente. Ce que vous deviez savoir, c'est qu'une fois que vous avez présenté une fois que vous êtes dans le bassin Entrée Express, il faut déjà préparer vos documents. Parce que quand vous recevez la lettre d'invitation à présenter une demande de résidence permanente, vous avez 60 jours pour le faire. Passé ces dates, vous deviez à nouveau réentrer dans le bassin avant de repartir tout le processus à zéro. Un autre truc que j'ai oublié, permettez-moi, c'est qu'une fois que vous êtes dans le bassin, n'oubliez pas de mettre à jour toutes les informations pertinentes, tous les nouveaux diplômes, je viens d'ailleurs d'en parler, tout ce qui peut avoir changé dans votre vie parce que ça affecte votre pointage dans le bassin et généralement, ce serait de façon positive. Donc, préparez vos documents, c'est la chose à faire, c'est-à-dire les preuves de fonds, les certificats de police, preuves de fonds, certificats de police, passeport, les documents concernant les études, les preuves pour les enfants à charge, vous avez bien d'autres. De toute façon, quand vous recevez la lettre à présenter la demande, vous avez tous les documents qui viennent avec, les documents demandés qui viennent avec. Et la dernière étape, c'est la lettre à envoyer le passeport dans le bureau de visa canadien pour émission de visa. Et à partir de ce moment, vous pouvez dire merci et préparer votre arrivée au Canada. Donc, mes chers amis, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de la partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification qui paraît juste là. Et surtout, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas également de me le faire parvenir. Moi, c'est Pidjal Benjo. Et un conseil pour ceux qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour faire une demande dans le programme de travailleur qualifié fédéral, l'un des volets d'Entrée Express, je vous conseille fortement de faire recours à un consultant réglementé en immigration canadienne. Moi, j'ai une attestation d'études collégiale de consultant réglementé en immigration canadienne, mais je suis en voie de compléter mon certificat. Car cela ne tienne, je peux vous référer chez des consultants dont je pense assez compétents pour vous accompagner. Donc, une fois de plus, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien. Bien de choses à vous. Merci et à bientôt les amis.